Je vous invite donc à poursuivre la méditation de l'évangile de Marc. Nous allons lire à partir du verset 32, mais nous méditerons surtout le verset 36. Verset 38, pardon. Marc, chapitre 1, verset 32 à 39. Quand le soir fut venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit plusieurs malades atteints de divers maux, et il chassa plusieurs démons, ne permettant pas aux démons de dire qu'ils le connaissaient. Le lendemain matin, alors qu'il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté, et il y priait. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. L'ayant trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgs des environs, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il allait par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Allons ailleurs dans les bourgs des environs, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Je voudrais que nous lisions quelques autres textes. Un texte entièrement parallèle dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu écarté. Et une foule de gens se mirent à sa recherche. Ils parvinrent jusqu'à lui, et ils le retenaient, ne voulant pas le laisser partir. Mais il leur dit, « Il faut que j'annonce aussi aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Je voudrais prendre encore un court verset dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12. Verset 28. « Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. » J'aimerais que nous lisions aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4. Ceux donc qui avaient été baptisés allaient de lieu en lieu, annonçant l'Évangile. Ainsi Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y annonça le Christ. La foule était unanime à écouter avec attention ce que disait Philippe lorsqu'elle l'entendit et qu'elle vit les miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient, d'un grand nombre de possédés jetant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'impotents étaient guéris. Ce fut une grande joie dans cette ville. Notre verset dans les Actes des Apôtres, pour terminer.
au chapitre 13, verset 47. Le Seigneur nous l'a ainsi commandé. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens, en les entendant parler, étaient remplis de joie et donnaient gloire à la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Si nous lisions la suite, nous verrions que chaque fois que la parole s'est répandue, les Juifs, les gens religieux s'y opposaient avec violence, ce qui a valu beaucoup de tribulations aux apôtres, ainsi qu'au Seigneur Jésus lui-même. Donc nous lisons dans ce passage de l'évangile de Marc, de quelle manière le Seigneur Jésus commence son ministère. Et il nous dit lui-même quel est ce ministère, quelle est cette vocation, telle que son Père la lui a confiée. Les choses se passent d'une manière très simple. Jésus vit comme un homme, on peut dire normal. Un homme qui aime Dieu et qui donc se couche tard le soir parce que les foules le suivent pour le voir et bien sûr être bien fait de ses miracles. Le soir venu, tard le soir, la foule se prête devant la maison et il leur parle et il agit. Le lendemain matin, il se lève tôt et il va dans un lieu à l'écart pour prier. Le matin, quand tout est sombre, l'homme de Dieu se réveille et se réveillant, il est appelé à invoquer son Père et connaître avant le jour la présence du Seigneur, si dans la foi il peut la trouver. Mais Jésus l'a trouvée, bien sûr. Il nous a devancés dans un véritable ministère, une véritable vocation de chrétien qui sert Dieu et qui le cherche et l'invoque. Nous sommes appelés à être renouvelés dans cette vision et à en accepter donc les conditions à l'exemple du Seigneur qui nous montre le chemin dans la simplicité de son existence. Bien sûr, cela suscite quelques réactions autour, surtout de ses proches qui le cherchent. Où est-il passé? Que fait-il? Pourquoi se lever si tôt? Où est-il passé encore? Et ils vont finir par le trouver et la foule les suit. C'était ainsi que la publicité se faisait, les foules suivaient Jésus, le cherchaient partout, y compris dans sa solitude et dans le secret ou mystère de son existence. Et Jésus s'en va parce que ce n'est pas la notoriété qu'il cherche. Nous avons souligné hier soir que Jésus ne cherchait pas du tout à avoir le témoignage des démons, même si ce témoignage paraissait positif et grandiose. Au contraire, il leur interdisait de parler et le chassait, parce que le témoignage du diable, même s'il dit vrai, n'est pas témoignage à la vérité. Par contre, Jésus précise son ministère, et il me semble important de savoir quel est le regard de Jésus sur son propre ministère, et ce qu'il nous dit de lui, et c'est pourquoi le Père l'a envoyé. Parce que le Père l'a envoyé pour accomplir une mission. Nous savons que l'aboutissement de sa mission a été la croix, puis bien sûr le triomphe de la résurrection. Mais contrairement à ce que nous pensons, peut-être bien souvent, ce qu'on nous dit aujourd'hui dans nos principes d'évangélisation, nos méthodes d'évangélisation, où on nous dit qu'il faut évangéliser par toutes sortes de moyens sans prononcer l'évangile, c'est-à-dire évangéliser sans mettre l'évangile. C'est comme manger de la soupe sans rien dans son assiette. Comme exemple de témoignage, sans mots et sans paroles.
Lorsqu'on parle de Jésus, on se fait une image, on présente une image de Jésus, y compris de la part des incrédules de ce siècle, philosophes ou penseurs, qui font aussi bien allusion à Jésus qu'ils pourraient le faire à Homère et tous les dieux de l'Olympe, comme étant un symbole, une image, un modèle, même s'il exalte toute une aura autour de sa personne et de ses œuvres. Il est indispensable de savoir pour nous quelle était donc la vision de Jésus quant à lui. Parce qu'on dit des choses sur Jésus, mais se renseigne-t-on sur ce qu'il disait lui de lui-même? Et de quelle manière il avait reçu sa vocation du Père, afin que nous ne prêchions pas un autre Christ que celui que Paul prêchait, et un autre Christ que ce que Jésus dit du Christ, ce que Jésus disait de lui-même, et quelle était sa vocation, son ministère, et ce que Dieu attendait de lui. Le Père attendait du Fils qu'il annonce la parole. Quelle parole? C'est très clairement défini. Le contenu du message, c'est la parole du royaume. La parole du royaume de Dieu, du royaume des cieux, d'un royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui est du ciel, afin d'attirer les hommes à lui, les attirer au royaume pour en faire des fils de la cité céleste et du royaume céleste. Arrachez donc les hommes aux princes de ce monde, au royaume d'ici-bas, pour en faire on peut dire leur conversion, leur nouvelle naissance, comme il est dit dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle à Nicodème, des héritiers du royaume, des fils du royaume. Le message de Jésus était donc la parole du royaume, et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il vivait, tout ce qui émanait de lui, n'avait qu'un seul but, il était venu pour annoncer la parole du royaume. C'était clair pour lui, et il me semble que ça doit être clair pour nous, afin de ne pas chercher en Jésus autre chose que ce qu'il est, et de chercher au travers de l'Évangile ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire bonne nouvelle du royaume. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Voilà le message qui est le nôtre et celui que nous sommes appelés à annoncer à la suite du Seigneur Jésus, de ses apôtres, qui, au fond, avaient cette mission et ne la perdaient jamais de vue. Nous l'avons lu à travers nos lectures. Ce qu'ils avaient dans le cœur et ce pourquoi ils vivaient, c'était d'obéir à cet ordre divin, d'annoncer, de publier jusqu'aux extrémités de la terre, par tous les moyens qui allaient pouvoir leur être donnés peut-être, mais un but, c'est une parole, c'est un message et des moyens qui étaient dictés par Dieu, et non pas que les hommes étaient appelés à choisir au gré de leurs envies, de leurs désirs, etc. Nous pensons souvent que l'Évangile est un évangile de thaumaturge, c'est-à-dire de guérisseurs, d'hommes qui délivrent, oui, certainement qui font voir des grandes choses et qui se passent des grandes choses autour d'eux. Ça peut arriver, mais pas toujours. Nous savons que les apôtres n'ont pas toujours, semble-t-il, été accompagnés de cette manière-là, mais Jésus venait d'accomplir ce que le Père lui avait dit de lui dans les prophéties. Il a son vent à sa main et il nettoiera son air. Que faisait-il? Autour de lui, les esprits mauvais se manifestaient et il purifiait un peu le pays de tous ces démons qui étaient prêts à le reconnaître et à le confesser, mais qui ne voulaient pas quitter leur pouvoir sur les âmes, leur emprise sur les cœurs et bien sûr aussi sur les corps, leur emprise dans le monde. Et Jésus nettoyait son air avec une parole qui est une parole de puissance, une parole d'autorité, même contre les esprits mauvais. Mais nous voyons que ces paroles, que ces miracles, que ces manifestations de sa puissance avaient tout un but: donner à l'Évangile sa réalité et qu'il soit annoncé aux hommes pour qu'ils se convertissent et qu'ils croient. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous annoncer une philosophie, une théologie particulière, quelques principes de vie, une moralité, etc. Ce sont des conséquences.
mais nous annoncer un message qui est central, premier, et tout découle. C'est la bonne nouvelle du royaume. Et bien souvent, nous discutons, je dirais, entre nous, et quand nous voulons aussi parler aux hommes de ce monde, nous pouvons parler de nos œuvres, nous pouvons parler de notre mission, nous pouvons parler les uns et des autres, nous pouvons traiter des sujets de nos petites doctrines à nous, etc. Nous sommes très convaincus et que nous abordons sans cesse. Je sais par exemple qu'on peut... quelqu'un ne veut pas venir parmi nous parce que par rapport au ministère de la femme, c'est le grand sujet, le ministère de la femme. Est-ce que la femme peut prêcher, pas prêcher? Et en général, les évangéliques se départissent autour de ce principe ministère de la femme, elle parle, ne parle pas. On peut discuter de cela, ça découle de la parole. Mais est-ce là le message principal dont nous avons à témoigner? Qu'avons-nous à annoncer? Des petits principes, des chemins de délivrance, une petite psychologie religieuse, fondée sur l'écriture bien sûr, qui dit des vérités, mais qui ne découle que d'un message d'autorité confié à Dieu par le Père, à son Fils, et confié par la suite aux apôtres, la bonne nouvelle du royaume, passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Voilà ce que Jésus annonçait d'abord aux Juifs, ce que les apôtres vont annoncer aussi aux Juifs, puis vont annoncer aux païens, et ce ministère se propage au travers de notre témoignage. Nous sommes appelés à être des témoins du royaume céleste, de la cité d'en haut, dont Jésus est le roi et le prince. Un royaume pas reçu. Dès que l'évangile est annoncé, cela suscite automatiquement la réaction des hommes de ce monde, surtout, on le voit, des grands, des chefs, des supérieurs et surtout des juifs connaisseurs de la loi. Immédiatement, le message de Jésus-Christ suscite réaction, suscite opposition, et ce n'est pas parce que le message suscite opposition qu'il faut le taire, ou qu'il faut l'oublier, ou s'attacher à des choses autres que celui-là, c'est-à-dire des choses qui en découlent, s'occuper du secondaire, mais ne pas s'occuper de ce premier, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, ça attendait par-dessus. Dans la conversion, et bien de conversion de pensée, qui est au fond comme presque exclusive et étroite. Le message nous semble peu de choses, mais il est tout, parce qu'il est expression du royaume de Dieu. Et le piège est constamment, dans, je dirais, le monde religieux, dans nos esprits, de nous laisser accaparer, séduire, peut-être aussi, ou inquiéter d'une multitude de choses qui sont secondaires, mais qui nous détournent de ce qui est premier. C'est le fait d'être arraché par la foi en Jésus-Christ, au prix de son sang, de son sacrifice, et grâce à sa résurrection, d'une puissance qui est la puissance des ténèbres, qui est la puissance du malin, pour nous transporter dès à présent dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est quelque chose de très particulier, que nous sommes appelés à croire, mais que nous oublions, que j'oublie sans cesse, parce que seul l'Évangile peut m'y ramener si je suis d'accord d'accepter, au fond, cette étroitesse du message de Jésus lui-même. Annoncer à tous la bonne nouvelle du royaume. Et tout entre dans, on peut dire, ce vecteur-là, dans cette vocation-là, dans cette vision-là, les miracles qu'il faisait, les délivrances qu'il opérait, etc. Tout ce qui se faisait autour de lui, eh bien, étaient des signes qui annonçaient l'irruption du royaume de Dieu. Ce royaume est invisible, nous ne le voyons pas, mais les filles du roi savent qui est leur roi. Et ce qui réveille le cœur du croyant, c'est la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas la recherche d'extraordinaire, des miracles, de toutes sortes de solutions et de toutes sortes de loisirs, de plaisirs que nous exprimons avec de toutes sortes de manières. Même nos chants, si nos chants n'exaltent pas, n'amènent pas au royaume, au culte envers le Seigneur, l'attachement à son royaume, nos chants sont là pour satisfaire nos sens humains et charnels. Je ne dis pas qu'ils ne puissent pas le faire, mais dans un but, c'est nous parler du Seigneur
et nous attacher à son royaume. Qu'il soit l'expression de l'harmonie de ce royaume. C'est ce que peut-être l'apôtre Paul appelle l'inspiration de la grâce. Quelque chose qui vient d'en haut et que nous pouvons exprimer au travers de nos chants, puisque la parole nous a donné cette expression-là pour nous parler des choses du ciel, et qu'il semble que dans le ciel, dans ce royaume céleste, ça sera une chorale perpétuelle, peut-être. En tout cas, c'est ce qui nous est dit. Il ne nous est pas dit grand-chose. Mais il est certain que les saints chanteront. Nous nous sommes approchés de ce peuple-là qui, dans les cieux, chante les louanges du Seigneur. Voilà notre espérance. Et c'est celle que nous sommes appelés à exprimer au travers de tous les mots que nous prononçons, parce que la direction dans nos cœurs est saisie. Et nous pouvons savoir, simplement parce que nous appuyons sur l'écriture, la parole, le message de Jésus, au fond, ce que nous aimons et ce que nous sommes appelés à aimer, à chérir de plus en plus, et vers ce vers quoi nous devons aller. Je pense qu'on a oublié ce qu'est une réelle conversion. Aujourd'hui, bien souvent, et c'est vrai pour nous, nous voulons voir le Seigneur à l'œuvre dans nos vies pour mieux vivre ici-bas et satisfaire nos désirs. Nous l'appelons à l'aide parce que nous avons des désirs et que nous voudrions que ces désirs soient satisfaits. Ce désir peut être simplement psychique, vous savez. Nous ressentons dans une âme plus ou moins, je dirais, artiste, plus ou moins développée, ces gens qui ont beaucoup d'âme, une avidité de l'âme, un besoin éperdu d'être comblé de manière affective, de certitude, d'émotion. Mais le Seigneur ne le veut pas parce que c'est pour nous que le cherchons, c'est pas pour lui. Nous ne voulons pas nous rassasier de son image à lui, de ses promesses à lui, de son témoignage à lui. Mais nous voudrions accaparer pour nous-mêmes ce qu'il nous promet. Mais le Seigneur n'accorde pas cela. Parce qu'il n'a pas recherché cela pour lui-même, il était au service de Dieu son Père, il était obéissant, et il obéissait à sa vocation, rendre témoignage à la vérité, qui était la vérité du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est l'Évangile. L'Évangile n'est pas donc au service de l'homme, mais l'Évangile est un témoignage de ce qui est au-delà de nous et que l'homme ne cherche pas et que nous sommes appelés à chercher. Et tout ministère, nous qui imaginons peut-être avoir des vocations, etc., de toutes sortes, sommes très complaisants avec ce que nous avons à cœur, etc., que nous désirons. Mais je dirais, qu'avons-nous à désirer de plus que d'être simplement, parce que Dieu veut, au travers de nos vies, être témoin d'une autre chose, c'est-à-dire de ce qu'il est, de son message, un message de l'Évangile, bonne nouvelle du royaume de Dieu. Acceptant cette réalité, mon royaume n'est pas de ce monde. Les conflits, les combats, les inimitiés, les jalousies, les jugements, les guerres, les croisades sont la conséquence, justement, de ce refus de l'homme religieux de s'attacher à ce qui est céleste, donc invisible, pour essayer de voir, de sentir, de comprendre, de faire, et bien sûr, de satisfaire ce désir humain, pervers, charnel, de dominer et de régner. Ce que disaient les hommes, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Mais il règne sur le corps et l'âme, le cœur de ceux qui acceptent d'être consacrés au royaume de Dieu et de lui appartenir en propre. Je pense que les martyrs n'avaient aucune joie d'être martyrs. Je lisais encore le témoignage de plusieurs martyrs protestants italiens qui étaient enfermés dans les cachots de la place Saint-Marc. Je les ai visités, j'ai vu le pont des Soupirs, et un de ceux-là disait que cette prison horrible
étaient transformés pour lui en palais à cause de la présence de l'Esprit de Dieu. Ils acceptaient d'être traînés hors du cachot pour une seule chose, être amenés sur des barques, ficelés sur une planche et arriver dans cette mer qui conduit aux îles Murano, etc. Les deux barques s'écartaient, ils étaient ficelés de la planche sombrait, ils étaient noyés et ils le savaient, fin d'une existence de croyants, de serviteurs de Dieu. Témoignage grâce auquel nous croyons aussi. Quelle joie avait-il au niveau humain? Quel espoir avait-il? Pourquoi mourrait-il sinon? Pour le royaume de Dieu, parce qu'ils avaient déjà en eux-mêmes l'assurance par l'Esprit de ce royaume auquel ils appartenaient. Voilà ce qui leur donnait la force du martyr, c'est-à-dire du témoignage. Nous tremblons, je tremble, je murmure, je pleure, beaucoup moins que ça. Bien moins que ça. C'est là que nous voyons le peu de révélation, le peu de connaissance et d'amour que nous avons véritablement pour le Seigneur. Il veut que nous aimions le Seigneur et aimer le Seigneur. Ça se manifeste par l'amour pour sa parole, parce que c'est une parole qui nous parle du royaume céleste, qui nous parle des choses invisibles. Garder la parole, c'est accepter cela. Se laisser transporter dans ce monde invisible, lieu de toute récompense, lieu de toute joie, même s'il faut ici-bas souffrir pour ce royaume. Les témoins véritables ont accepté la souffrance pour le royaume. En général, les historiens font comme si c'était pour des idées, confondent le témoignage du royaume et la politique. Des idées, des principes différents des autres qui créent des conflits parce que chacun va tirer la couverture sur lui et veut avoir raison. Voilà le conflit. Et voilà la source des blessures. C'est moi qui compte. Mais le royaume, que représente-t-il pour moi? Et quelle consolation est-ce que je trouve dans ces paroles qui m'enseignent le royaume invisible de Dieu. L'apôtre Paul disait, c'était sa raison de supporter des souffrances. Pourquoi, si notre homme se détruit, la vieillesse c'est quand même l'expérience d'une forme de destruction de l'homme extérieur. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais il explique pourquoi. Parce que son être intérieur est renouvelé par une révélation qui concerne l'invisible. Royaume invisible qui n'est pas de ce monde, auquel nous sommes appelés à convertir nos cœurs en nous y attachant. C'est aussi cela, et avant tout cela, de recevoir la parole. Si tout ce que Jésus a fait est un message, donc une parole du royaume, tout ce que nous avons à chercher chez lui, c'est cela. Et tout ce que nous avons à dire de lui, c'est avant tout cela. Tout ce qu'il a fait est parole, parce qu'il était la parole. L'aimer, c'est garder sa parole, et la parole qui nous annonce, c'est l'évangile, bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangile le répète sans cesse. Donc il est indispensable que nous soyons centrés dans notre pensée, dans nos cœurs, sur ce qu'est véritablement l'Écriture. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Tout l'Ancien Testament est prophétique. Mais que fait l'Ancien Testament sinon nous annoncer la venue du roi, la venue du Messie, qui est roi du royaume. De quel royaume? Le royaume de Dieu, qui est royaume céleste. C'est pourquoi nous attendons sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. À partir de cette terre peut-être complètement détruite, renaîtra une autre terre, mais ce n'est pas celle-ci. Elle n'aura pas les dimensions, elle n'aura pas l'aspect qu'elle est celle-là. Nous n'avons rien à sauver, cette planète se détruit par elle-même. Et un jugement la menace, parce que c'est le pouvoir du malin. J'ose le dire, je pourrais presque me faire mettre en prison. Ce n'est pas politiquement correct,
mais la Bible le dit. Nous ne pouvons sauver la planète et ce n'est pas notre ministère. Parce que l'Évangile ne nous enseigne pas ça jamais. L'Évangile nous apprend à chercher le royaume céleste de Dieu en attendant sa venue. C'est pourquoi l'Église, corps de Christ, dit que dit-elle? Sauve la planète pour arriver dans une période onirique de paix que certains appellent millénium et d'autres autrement. Que ton règne vienne. Viens bientôt, Seigneur Jésus. L'Esprit et l'Épouse dit, viens bientôt, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne, que ton royaume soit enfin manifesté. Il s'est révélé par la personne de Jésus-Christ. Il en a donné les paroles, mais il a laissé les siens dans le monde, et nous sommes dans le monde, témoins de notre monde et de notre royaume, d'une autre vérité, de notre espérance. Cette espérance, si nous acceptons d'y donner notre cœur, va s'ancrer dans nos âmes. Elle sera encre de l'âme, sûre et solide. Nos âmes si fluctuantes, nos âmes si souvent démoralisées, si attristées, que sais-je. Et j'en connais quelque chose, et je ne prêche pas à un vainqueur, parce que je suis un pauvre homme. Mais je crois à la parole de vérité et à la réalité des promesses divines. J'accepte parce que le Seigneur m'y appelle. Nous sommes appelés à accepter ensemble, à tourner nos cœurs vers lui, c'est-à-dire garder sa parole. Je le répète, parole, quelle parole? Évangile, bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est dans ce contexte-là, alors que nous sommes appelés à garder les commandements du Père. Et quel est le commandement du Père? Traduit par Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Voici mon commandement. Aimer le Seigneur, c'est aimer son royaume et nous aimer les uns les autres. Aimer comment? Comme Christ nous a aimés. Ça, c'est garder la parole. Et il est écrit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père et moi, nous l'aimerons, nous ferons notre demeure chez lui. Voilà la promesse, voilà la réponse de Dieu pour ceux qui cherchent son royaume. C'est l'attestation du royaume dans son cœur, ça sera conséquence. Mais si nous cherchons la conséquence sans chercher le royaume, nous pourrons toujours attendre la conséquence. Parce qu'il ne s'agit pas d'une conversion du cœur, qu'il illumine, voilà notre prière, la prière de Paul, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions comprendre, saisir l'espérance qui s'attache à l'appel du Seigneur. Son appel, proclamation de l'Évangile. Quelle vocation? Proclamer la parole de l'Évangile. La terre est une trahison. Le refus d'un témoin véritable, concret, parce qu'il s'agit de donner un témoignage, et que tout ce que nous faisons soit en vue de ce témoignage. C'est ce que j'ai souvent dit dans la mission, que je rappelle souvent. Il faut savoir une chose, tout ce que nous faisons, tout l'accueil, le service, dans tous les domaines, doit être orienté vers une seule chose, que le nom du Seigneur soit proclamé, que la parole du royaume soit annoncée. Rien n'a de sens si ce n'est pas le but. Il n'y a pas de vecteur, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de souffle. Dieu donne son souffle pour une seule chose, sur la terre, être des reflets de sa gloire, le porteur de son message, cette parole qu'est l'Évangile. C'est une conversion, c'est une consécration du cœur, c'est le véritable service qui glorifie Dieu. Si Jésus en a reçu la vocation, il dit, ce n'est pas les foules qu'il faut chercher, je vais ailleurs. Ils viennent là, ok, ils ont entendu, ils ont vu, je vais ailleurs, dans les autres bourgs, ailleurs. Parce que tel est l'ordre que j'ai reçu, c'est qu'ils reçoivent aussi
le témoignage de l'Évangile, la parole du royaume. Ainsi, si nous sommes véritablement convaincus que tel est l'Évangile, quel est le message de Jésus, que telle est sa vocation, le disciple n'étant pas plus grand que le maître, embrassons de tout notre cœur cette vocation-là. Ainsi, tout ce que nous ferons en parole et en œuvre, nous le ferons au nom du Seigneur Jésus, à son service. Peu importe ce que nous faisons, c'est pas ce qui est le plus important, c'est le but de ce que nous faisons, serviteur de Dieu, serviteur de sa parole, selon ce qui nous a été donné de vivre sur la terre. Jésus vivait sur la terre comme un homme, il se couchait tard, il se levait matin, il priait. Et la parole se manifestait au travers de lui, il prêchait, il était témoin de son royaume. Répondons donc à l'appel du Seigneur.